Bonsoir à vous, chères créatures. Une vidéo d'Halloween un peu spéciale ce soir. Comme le montage de Nuit d'horreur m'a pris beaucoup de temps, la vidéo prévue au départ pour aujourd'hui, Antestaria, le sang des dieux, sortira un peu plus tard. Soit samedi, soit lundi, suivant l'avancée du montage. À la place, je vous offre une histoire spécialement écrite pour l'occasion, totalement inédite. Elle ne figure pas sur le blog, je les rajouterai ultérieurement. Ce qui fait que vous avez droit à une pure nouveauté, rien que pour vous. Faute de temps, c'est donc moi, l'avatar du maître des territoires de l'autre monde, qui sera chargé de vous la conter. Mais trêve de bavardage, et plongeons-nous dès maintenant dans ce récit d'Halloween se trouvant au cœur des territoires de l'autre monde. La menace venue du dehors. Nous sommes dans le Wisconsin, au sein d'une ferme à la périphérie de Milwaukee, plus précisément. Marv, un brave fermier sans histoire, s'apprête à fêter Halloween avec son épouse et son jeune fils de 12 ans, Werner. Ils ont passé la journée à décorer l'intérieur de la maison avec soin. Marv a décidé de faire une surprise à sa famille. Il a retrouvé un vieux livre d'histoire terrifiante dans le grenier en cherchant des accessoires pour décorer l'épouvantail spécial que lui et son fils ont habillé ensemble tôt dans la matinée. Il compte bien en lire quelques-unes dans la soirée, après le repas. Pendant que Maggie, son épouse et Werner sont affairés à préparer la traditionnelle citrouille, il s'accorde un peu de repos sur le perron de la maisonnée. Il a emmené discrètement avec lui le livre d'histoire afin de prendre un peu connaissance des récits y figurant. Il avait déjà remarqué que les lignes du bouquin étaient écrites à la main, sans doute par un membre de la famille de son épouse. Il n'avait jamais fait attention à la présence de ce livre avant ce soir, et il ne se rappelait pas avoir placé là cet ouvrage à quelque époque que ce soit. L'encre utilisée était curieuse. Elle n'était pas noire ou bleue, telle que celle qu'on utilise généralement quand on désire écrire manuellement. Elle était d'une teinte brune, ocre, avec de légers scintillements par endroits. C'était assez intriguant. Passé ce détail, il se mit à lire tranquillement, s'imprégnant de l'ambiance décrite dans les histoires. Plus tard, alors que Werner venait chercher son père pour le souper, Marv rangeait soigneusement le livre sous sa salopette de fermier. La soirée se passa merveilleusement bien. Le dîner, préparé par Maggie, comme d'habitude, était digne d'un repas royal. Il avait beau être habitué, Marv était toujours surpris par les talents de cordon bleu de sa chère épouse. Après le moment du dessert, il indiqua qu'il avait une petite surprise pour achever la soirée en beauté et demanda à Maggie et Werner de s'installer sur leurs fauteuils respectifs dans le salon, près de la cheminée. Il sortit alors le livre et se préparait à raconter une des histoires quand il vit le visage de son épouse blêmir. Elle semblait apeurée et demanda à son époux où il avait trouvé ce livre. Elle pensait l'avoir caché pour que personne ne le trouve. Un peu surpris par l'attitude de son épouse qu'il n'avait jamais vu comme ça, Marv expliqua qu'il l'avait découvert dans une vieille malle au grenier. Maggie se leva et prit brutalement le livre des mains de son mari, vociférant des paroles incompréhensibles parlant de son père, de sorciers et tout un tas de choses que Marv considérait être des inepties. Maggie demanda à son époux s'il avait lu les histoires. Il avoua que oui. Il avait jeté un coup d'œil rapide aux premières, sans lire la totalité de l'ouvrage. Maggie devint encore plus blanche à cet aveu. Ses mains tremblaient. Instant d'après, elle se dirigea vers la cheminée et jeta le livre dans le foyer, à la stupéfaction de Marv et Werner. Ce dernier ne comprenant pas bien pourquoi ses parents se disputaient. Il ne les avait jamais vus le faire, et ça le perturbait quelque peu. S'en apercevant, Maggie prit Werner dans ses bras, s'excusant de la scène à laquelle il avait assisté. Puis elle s'adressa à Marv, demandant à fermer toutes les portes et fenêtres de la maison solidement et de ne surtout pas répondre s'il entendait des voix semblant sortir du dehors et demandant de l'aide. Bien qu'un peu décontenancé par le comportement inhabituel de son épouse, Marv promit de se conformer à ses recommandations. L'ambiance auparavant joviale de la famille devint froide et distante entre chaque membre. Maggie fut prise d'une migraine subite et se retira dans sa chambre. Elle s'excusa encore auprès de Werner, lui disant qu'il était tard et que lui aussi devrait aller se coucher. Marv, une fois son épouse et son fils montés à l'étage, entreprit de faire comme Maggie lui avait dit et calfeutra chaque porte et fenêtre de la demeure. Au moment de mettre les volets dans la cuisine, il crut apercevoir une silhouette au loin dans le champ, plongée dans la pénombre de la nuit. Il se frotta les yeux, pensant être sous l'effet de la fatigue, après l'expérience étrange à laquelle il avait été soumis, du fait de la colère étonnante de son épouse. Il n'y avait plus rien. Sans chercher à en savoir plus, il fermait les volets. Il monta à l'étage, histoire de voir si son épouse s'était calmée et que Werner s'était endormi. Il retrouva les deux allongés sur le dessus du lit. Maggie semblait avoir adopté une position de défense, enveloppant le corps de Werner de son corps, comme pour le protéger d'une menace. Ce qui troubla fortement le pauvre Marv, qui comprenait de moins en moins ce qui se passait. Il redescendit au rez-de-chaussée et se servit un whisky pour s'apaiser, s'asseyant dans son fauteuil habituel. Il entendit alors frapper à la porte. Surpris d'une visite à cette heure tardive, il hésita avant de réagir.
Une nouvelle salve de coups brefs se fit entendre, décidant Marv à demander à l'inconnu se trouvant au dehors qui il était et ce qu'il voulait. Il n'y eut pas de réponse, mais à nouveau des coups plus insistants frappèrent le bois de la porte. Agacé par le silence de l'intrus n'ayant encore pas répondu à ses questions qu'il venait de réitérer, Marv se leva et se dirigea vers l'entrée, ouvrant prestement la porte sans se préoccuper de la moindre prudence à adopter. Il n'y avait rien. Aucun intrus n'était présent dehors. Pensant avoir eu des hallucinations, Marv referma et se réinstalla dans son fauteuil. Il commençait à s'assoupir quand de nouveaux coups se firent entendre. Mais il venait des volets de la cuisine proche cette fois. De là où il était, il hurla en direction des sons, demandant à nouveau qui était là et ce qu'il voulait. Toujours pas de réponse. Pris d'inquiétude, Marv prit le fusil qui était accroché sur le mur, destiné à n'être utilisé qu'en cas d'urgence notable pour protéger sa famille si le besoin s'en ressentait. Et là, la présence silencieuse derrière la porte, si ce n'était les coups répétés sur celle-ci, cela exigeait de s'en munir pour prévenir du danger potentiel que représentait la menace au dehors, quoi qu'elle puisse être. Il se rendit dans la cuisine, alors que d'autres coups se faisaient entendre à un rythme régulier. Il ouvrit vivement les volets, mais là encore, il n'y avait rien. Au même moment, il entendit des voix provenant de derrière la porte d'entrée. « S'il vous plaît, aidez-moi. Je suis tombé en panne à environ 2 km d'ici. Je ne vous dérangerai pas longtemps. Je veux juste être hébergé pour la nuit et passer un coup de fil. » Le fusil en main, Marv, qui ne se sentit pas rassuré par cette présence, surtout au vu des événements précédents, avança prudemment vers la porte. « C'est vous qui avez cogné tout à l'heure ? Vous êtes seul ?» La voix répondit alors. « Oui, je suis seul. Ouvrez-moi s'il vous plaît, je vous en prie. » Les paroles de l'inconnu semblaient empreintes d'angoisse, ce qui fit desserrer l'étreinte des mains de Marv exercées sur son fusil. Il se dirigea de nouveau vers la porte sans dire un mot de plus. Arrivé à son niveau, il hésita quelques secondes avant d'ouvrir. La voix retentit encore. « S'il vous plaît, aidez-moi !» Baissant le canon de son fusil vers le sol, Marv ouvrit la porte. Et comme précédemment, il ne vit rien devant lui. Cependant, il faillit tomber à la renverse sur le plancher, car poussé par un souffle d'air violent sorti de nulle part. Aucun orage ou tempête n'avait été signalé dans la région à la météo. Ce vent n'était pas logique. Se relevant péniblement, vérifiant que personne n'était entré en profitant de sa chute, Marv regarda rapidement autour de lui. Mais il ne vit aucune présence à l'intérieur. Portant son regard une nouvelle fois vers la porte, il se figea alors. S'il n'y avait personne dans l'encadrement direct de l'entrée, en revanche, plus loin, aux abords du champ, il apercevait des dizaines de silhouettes dont les contours étaient entourés d'une aura orangée, semblant avancer en direction de la ferme d'un pas rapide et alerte. Des sourires nimbés dans une lumière oscillant entre le bleu et l'orange se montraient sur ce qui paraissait être les têtes de ces choses. Marv ne voyait pas distinctement leurs traits, mais son instinct lui indiquait qu'il était impossible que ça soit humain. C'était une certitude. Les formes de leurs silhouettes décidées par les pâles lueurs de la lune, dont la clarté elle-même se montrait auréolée d'un masque de nuages grisâtres n'ayant pas sa place en cette nuit sans orage, montraient des appendices sortant de leurs flancs. Ça ressemblait à des tentacules ou quelque chose d'approchant. Rajoutez à ça les longues enjambées pratiquées par ces créatures, dotées de plusieurs pieds, rien de ces monstres n'appartenait à quelque chose de connu. Paniqué à leur vue, Marv se hâta de finir de se relever, fermant la porte d'entrée avec force avant de placer devant ce qu'il pouvait comme meubles et autres renforts dans le but de contrer la probable invasion qui s'annonçait. Il fit de même envers les fenêtres, plaquant dessus tout objet capable d'empêcher quiconque d'entrer. Il alla récupérer planches, marteaux et clous dans le vestibule, là où il rangeait ses outils, et s'empressa d'apposer des barrières de fortune à chacun des accès, susceptibles d'être pris d'assaut par les créatures du dehors. Bientôt, il entendit les mêmes bruits sourds qui avaient précédé les voix, mais en nombre bien plus conséquent. Marv n'était même pas sûr que ces barricades improvisées soient assez solides pour se protéger, lui et sa famille, de ces créatures sorties d'il ne savait quel enfer. Il pensa alors au livre, celui dont la vue avait tant effrayé son épouse, celui qu'elle avait jeté au feu, inutilement. Marv eut la sensation qu'il devait vérifier si celui-ci avait bien brûlé. Il n'en était rien. L'ouvrage était bien présent dans le foyer, mais il résistait vaillamment aux flammes, comme si celle-ci ne présentait aucun danger pour lui. Il donnait l'impression de narguer le pauvre fermier, de plus en plus dépité par tout ce qui arrivait. On aurait dit qu'un visage se dessinait sur sa couverture, lui donnant un air encore plus diabolique. S'il n'avait pas lu ce livre, s'il avait eu l'intelligence d'en parler à Maggie avant, sachant que ce livre n'appartenait à aucun de ses aïeux et qu'il ne lui avait jamais été offert à un anniversaire ou une autre festivité. Il était trop tard pour se lamenter, se disait-il. Le mal était fait et il payait le prix de sa discrétion. D'un coup, l'horreur s'accentua encore plus en entendant les cris de son épouse et son fils à l'étage. C'était impossible, songeait-il.
Aucune de ces créatures n'avait pu entrer à l'intérieur. Il en était certain. Il avait pris toutes les précautions pour que ça n'arrive pas. Il repensa alors au violent coup de vent l'ayant renversé au sol, juste avant qu'il ne découvre la présence lointaine de ces monstres de l'enfer. Et si l'une de ces créatures était finalement entrée sans qu'il s'en rende compte à ce moment-là? Un individu différent des autres, ou doté de facultés à même de le tromper. Un être invisible ayant pénétré dans la maison de manière insidieuse et sournoise avant de se diriger vers la chambre, dédaignant Marv car le sachant condamné par ses congénères à un moment ou à un autre. Cette possibilité, au vu des cris provenant de Maggie et Werner, apparaissait comme plus que probable. Bien qu'ayant les jambes tremblantes, se trouvant envahi par la terreur dans tout son corps, il parvint à se ressaisir suffisamment pour trouver le courage de monter en direction de la chambre où se trouvait sa famille. Marche après marche, il monta, forçant l'allure de plus en plus, espérant arriver à temps pour sauver ceux qui lui étaient le plus chers au monde. Arrivé devant la porte de celle-ci, il ouvrit brutalement, pour trouver un spectacle qui lui fit tomber les genoux à terre l'instant d'après. Sur le lit, il trouvait le corps étendu de son fils, éventré, ses boyaux sortis du corps et étalés sur l'ensemble des draps. Il avait le regard vide de toute existence, semblant regarder dans la direction de Marv, comme une accusation. Il ne voyait pas Maggie, cherchant où elle se trouvait, quand il entendit le son de sa voix provenant d'un coin du plafond. Elle était faible, agonisante, mais c'était bien sa voix. Sans pas lever les yeux, de peur d'y voir ce qu'il craignait, il se résolut à ses contraintes, pour savoir. Le spectacle qui se montrait à lui fut la pire épreuve qu'il ait jamais eue de sa vie. Maggie était là, mais pas complètement. Il n'y avait que sa tête et son buste qui étaient visibles. Ses bras, ses jambes et le reste de son corps paraissaient se fondre avec le corps d'un être aux allures d'araignée, mais avec des tentacules en lieu et place de ses pattes. Sa tête était indescriptible, un amalgame de plusieurs formes de batraciens, de poissons et d'insectes divers. Un être de cauchemar comme jamais l'homme n'aurait imaginé en voir un, même dans les pires histoires d'horreur. La créature ne disait rien. Ses multiples yeux, disséminés sur plusieurs parties de son horrible corps, fixaient Marv intensément. Le monstre n'était pas pourvu de gueule. Pourtant, le fermier, désespéré d'avoir perdu sa famille en l'espace d'une nuit, pensait apercevoir un rictus se dessiner sur la protubérance servant de tête à la créature. Paroles de Maggie, enfermée dans ce carcan de chair d'où suintait un liquide noirâtre et acide, si l'on jugeait par la réaction du bois du plancher se creusant à son contact, devinrent plus distinctes. « Tu n'aurais pas dû ouvrir ce livre. Tu leur as ouvert la porte. Nous sommes tous perdus à cause de toi. » L'instant d'après, des craquements d'os résonnèrent dans toute la pièce, pendant que ce qui restait de Maggie était absorbé par le corps de l'horrible chose suspendue au plafond. Dans le même temps, Marv entendit de toutes parts des débris de bois et de verre venant du rez-de-chaussée, signe que les autres étaient parvenus à entrer, malgré tout l'effort déployé par le fermier pour éviter l'invasion. Il entendit le bruit de leurs pas et de leurs grognements sinistres se propager à travers toute la maison. Il serait bientôt là. Il venait pour lui. Marv supposait que si la créature ayant mis fin à la vie de Maggie n'avait pas absorbé aussi Werner, se contentant d'étaler le contenu de son corps sur son lit, c'était probablement pour que l'odeur du sang guide ses semblables directement au bon endroit. Le fils de Marv était en quelque sorte une balise, en plus d'une offrande faite aux autres créatures. Le point d'orgue au repas de ces monstres étant Marv, bien évidemment. La chose dans cette pièce, responsable de ce massacre, avait dû pousser le vice à laisser crier Maggie et Werner dans le seul but d'attirer Marv, comptant sur l'amour immodéré des humains pour leurs proches et agissant régulièrement de manière instinctive pour les sauver. C'était une stratégie s'étant révélée payante, enfermant Marv dans un piège dont il ne sortirait pas. Il se savait condamné par l'arrivée imminente des autres et il l'acceptait. Après tout, c'était à cause de lui si sa femme et son fils s'étaient retrouvés aux prises avec ces têtes cauchemardesques servant à la fois de repas et d'appât. Il n'aurait même pas le temps de demander une rédemption à son Dieu. Ce Dieu l'ayant laissé en pâture à cette horde de monstres, ayant franchi le portail ouvert par la lecture de ce livre démoniaque à plus d'un titre. Quand les créatures débarquèrent en nombre dans la pièce, fracassant la porte qui vola en éclats, il n'essaya même pas de fuir. Il ne cria pas, se laissant arracher les parties de ce qui constituait son corps, immédiatement absorbé par les créatures s'en étant emparées, tandis que d'autres se jetaient sur le corps sans vie de Werner. Le tout dans un fracas épouvantable de brisement d'eau et de sons de succion de chair, indiquant qu'elle se fondait dans la masse musculaire de ces êtres sortis d'une dimension inconnue. Quand, 3 jours plus tard, avertis par des membres de la famille de Marv et Maggie, inquiets de ne pas avoir de nouvelles, la police se rendit sur les lieux, elle ne trouva qu'une maison en partie ravagée. Elle donnait l'impression d'avoir été traversée par une horde d'animaux sauvages.
des éléphants ou des rhinocéros vu l'ampleur des dégâts. Le spectacle de quelques rares morceaux de chair et d'organes oubliés par les agresseurs, ainsi que plusieurs litres de sang présents sur les draps du lit, le plancher et les murs, donnèrent la nausée à plusieurs agents, pourtant habitués aux scènes de crime les plus horribles. Il ne restait quasiment rien des corps. Et pourtant, la simple présence des restes suffisait à faire comprendre toute l'horreur qui s'était passée. Le mystère de ce qui se déroula ce soir d'Halloween reste entier pour tous ceux n'ayant pu que constater la réalité des faits. Quelque chose, plutôt une troupe de créatures sauvages, avait fait irruption dans cette ferme, massacré et dévoré les résidents avant de repartir. Sauf que rien ne permit d'identifier quelle espèce d'animal avait bien pu causer de tels dégâts et engloutir 3 corps humains en ne laissant presque rien de leur passage. Même pas des fragments d'eau, tout au plus quelques restants de chair et d'organes. Aucune bête connue agissant en ordre ne pouvait faire un acte pareil. Un autre élément étrange fut constaté. La présence d'un livre ancien, dont les pages étaient écrites avec ce qui fut indiqué comme étant du sang humain dans l'âtre de la cheminée. Un simple livre relatant des histoires effrayantes. Pourquoi avait-il été jeté dans la cheminée sans qu'il puisse brûler ? Il y avait des traces dessus, montrant le léchage de flammes sur sa surface. Mais la chaleur ne semblait pas avoir eu d'impact sur la texture de l'ouvrage. C'était un autre mystère. Quel lien pouvait-il y avoir entre ce livre et le massacre d'une famille de fermiers ? Pour le plus grand nombre, bien que certains avancèrent des théories tout aussi farfelues les unes que les autres, et faisant les choux gras de la presse spécialisée, il n'y avait pas d'explication à ce qui s'était déroulé. Si ce n'était que tout est arrivé le soir d'Halloween. Le jour où les frontières des mondes se fissurent et laissent libre cours à l'action des pires créatures de l'univers. Voilà que s'achève cette vidéo d'Halloween spéciale, décidée au dernier moment, avec une histoire dans la plus pure ambiance Lovecraftienne. J'espère qu'elle vous a plu, et je ne vais pas m'attarder plus que de raison en vous laissant profiter dès à présent du reste des festivités de ce jour. Alors, préparez le sang, les costumes, la liste de vos films d'horreur préférés que vous allez visionner ce soir, et aussi celle des victimes de vos farces. N'oubliez pas que ce soir, tout est permis, et tout vous sera pardonné. Ou presque. Pensez quand même à bien ensevelir mamie dans le jardin, et planter des fleurs rares au-dessus. Ça permet de ne pas être fouillé tout de suite, pour ne pas abîmer ses raretés. Un conseil qui m'a été donné par Alex Fox. Un connaisseur en la matière. Mais ça, vous le savez déjà. Très joyeux Halloween à toutes et tous.